SRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. À la recherche de la vanille idéale. Pour répondre aux attentes des producteurs, les scientifiques du CIRAD ont entrepris depuis 4 ans maintenant un patient travail de sélection de nouvelles variétés de vanillés. Chacun, le CIRAD et puis la coopérative de Provanie avait fait des présélections chacun de son côté. Et donc là, on a quelques variétés élites dont on est dans une phase de pré-vulgarisation. Donc il y a un réseau de parcelles d'essai. On a 4 parcelles réparties sur la Réunion qui commencent à se développer. Et donc là, cette réunion, c'était de donner des résultats intermédiaires un peu sur ces essais qui sont menés et qui vont donner dans 2-3 ans quelques variétés qu'on va sélectionner et qu'on pourra vulgariser à l'ensemble de la production. Confrontés à divers problèmes sur leur culture, notamment de maladies, les producteurs de vanille de la Réunion pourraient ainsi disposer assez rapidement de ces nouvelles variétés plus prometteuses. La recherche et l'innovation, ça a toujours été les créneaux de la vanille de la Réunion. On a toujours eu un temps d'avance sur les autres pays qui produisent de la vanille. Donc il faut nous accentuer cet effort-là sur la recherche, les essais variétales, la productivité, la résistance aux maladies. Et ça, depuis quelques années, avec le CIRAD de la Réunion, la coopérative et les indépendants de la Réunion, nous sommes en train d'aller vers ça, vers ce partenariat. Un partenariat fructueux entre le CIRAD et les différents acteurs de la filière vanille réunionnaise. Donc la filière, à un moment donné, ce n'est pas que le producteur dans son champ. Une filière, c'est tout un monde. Les chercheurs, les producteurs, un groupement, la transformation, l'aspect commercialisation, la valorisation, les collectivités à un moment donné qui nous accompagnent. Donc montrer que tout ce travail-là, il y a une valorisation, il y a du concret qui se fait, qui se réalise. Donc voilà l'objet un petit peu de la restitution d'aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs caractéristiques intéressantes sur les variétés qu'on a sélectionnées. Donc c'est des variétés produites de façon complètement naturelle, mais qui se distinguent de la vanille ordinaire par le fait que soit elles sont résistantes à des maladies, en particulier la fusariose, qui est un champignon du sol très, très dommageable à la culture de vanille, qu'elles ont un niveau de production intéressant. Donc, pour l'agriculteur, c'est intéressant d'avoir un volume de production significatif, et qu'elles ont des qualités aromatiques qui sont... C'est de la vanille planifolia, donc c'est le type aromatique bourbon, et on a bien un équilibre aromatique qui correspond à ce qu'on souhaite commercialiser à la Réunion. Cette plantation de Saint-Philippe recèle peut-être la vanille de demain. Depuis 4 ans maintenant, le CIRAD a entrepris des recherches pour sélectionner des nouvelles variétés de vanillés plus performantes afin de répondre aux besoins des producteurs. Oui, il y a une attente de la profession, c'est certain, puisque les rendements, surtout dans les systèmes en sous-bois, ne sont pas très élevés. Donc pour garantir quand même du niveau de revenu qui soit satisfaisant, les producteurs sont dans l'attente de variétés qui soient plus productives et qui conservent quand même des qualités aromatiques correctes. Agriculteur à Saint-Philippe, Joseph Loris Courtois cultive la vanille depuis plus de 40 ans dans cette forêt du Sud sauvage. Ces 2 hectares de sous-bois abritent également une parcelle d'essai où les nouvelles variétés de vanillés se développent dans les meilleures conditions. Sur l'ensemble, pour l'instant, ça développe bien. Donc après, ce que je vous dis, les autres viennent hier contrôler pour voir s'il est bien poussé, si la liane n'a pas la maladie, il y a du tout. Donc c'est pour ça qu'il fait le test. Ouais. Pour l'instant, la plupart qu'elle est plantée, elle est plutôt bonne. Donc voilà. Le but, c'est effectivement d'avoir dans ces parcelles de plein champ une bonne densité et que ce soit en termes de croissance, de développement de la plante en soi, que ce soit en termes aussi de résistance à la maladie. Donc vraiment, c'est comment, par rapport à une situation de terrain, adapter et trouver des variétés de planifolia, donc du Bourbon Réunion, adaptées donc, au milieu. Pour ce faire, les chercheurs du CIRAD testent ces nouvelles variétés de vanille dans diverses conditions de culture afin d'évaluer leur potentiel agronomique. Une vanilleraie, c'est un milieu très complexe. Ça peut être la vanille en sous-bois, par exemple, à La Réunion, ça peut être du plein champ, ça peut être des cultures sous ombrières. Donc c'est des conditions de culture qui peuvent être très variées. Et il n'est pas dit que la même variété convienne dans toutes les conditions. Ce qu'on a évalué dans certaines conditions, c'est pas sûr que ça fonctionne dans d'autres. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette étape intermédiaire d'essai multilocal dans différentes conditions pour pouvoir s'assurer que la variété, elle convient à telle ou telle autre condition. Des recherches importantes
qui à terme auront des retombées positives sur l'ensemble de la filière de production mondiale de vanille. Si on fait un travail d'amélioration génétique, il y a la possibilité dans les textes réglementaires internationaux de protéger une obtention végétale et donc de s'assurer qu'on puisse l'exploiter en toute sécurité, voire la commercialiser ou la diffuser à qui on souhaite le faire avec des règles, des licences d'exploitation si on le souhaite.